Bienvenue à notre cinquième séance de notre cours de robotique lancé depuis déjà quelques semaines. Et nous avons vu dans les séances précédentes et 1 jusqu'à 4 des notions théoriques, des calculs. Et aujourd'hui, comme c'était annoncé, la quatrième séance, c'était non seulement la dernière séance euh, théorique, mais également la dernière séance où vous étiez obligé de voir un tableau avec des calculs. Bon, bien entendu, pour les séances pratiques, c'est un petit peu délicat et à première vue de gérer des séances pratiques à distance, mais justement, nous allons utiliser un logiciel de simulation et en ligne, gratuit et facile à utiliser, sauf que c'est pas très évident de l'utiliser sur un petit écran de téléphone. Ceci étant dit, je lance le logiciel, c'est Tinkercad, tinkercad.com. Et d'autre part, j'utilise l'écran de ma tablette pour pouvoir écrire, faire des calculs. Et à chaque instant, vous allez voir euh, d'une part et d'autre, soit à l'écran de la tablette, soit à l'interface Tinkercad. Et vous pourrez suivre avec moi. Maintenant, la première chose que nous allons faire aujourd'hui, c'est d'alimenter une LED. Vous savez déjà, une LED, c'est une diode qui peut s'allumer et chaque composant, comme c'était annoncé dans les séances précédentes, au cours de l'une des séances, peut-être la séance 3 ou la séance 4, je ne me rappelle plus, chaque composante est symbolisée par son schéma. On va alimenter une LED et pour l'alimenter, on aura besoin d'un générateur. Donc on va faire d'abord le symbole du générateur, à savoir deux barres et parallèles. Et dans le circuit, on met la LED. Ok, n'oubliez pas, la grande barre c'est la bonne positive, la petite la bonne négative. Et la LED, et le courant passe dans la LED, c'est une diode, dans le sens anode-cathode. Ok, donc le courant circule aussi et de la bonne positive à la bonne négative du générateur. Donc l'anode, c'est la base du triangle pour la diode, puisque la diode est symbolisée par un triangle avec une petite barre au sommet. Et lorsqu'on veut faire précisément une LED, eh bien, on met deux petites flèches parallèles, ok, qui indiquent qu'il s'agit d'une diode spécifique, c'est la LED. N'oubliez pas, LED, c'est LED, luminescente électrodiode, ou encore en français on dit DEL, diode électroluminescente, donc c'est une petite diode qui s'allume. Ainsi, on fait le circuit simplement. Maintenant, dépendamment de la tension du générateur et la tension de la LED, on va voir ce qui va se passer. Normalement, dans les cas théoriques, on peut faire des calculs et mettre un générateur de 2 volts, 3 volts, 10 volts, etc. Mais sur le marché, il y a des générateurs qui existent et qui ont des tensions définies. Ok, une certaine tension nominale. Donc, on traverse maintenant sur Tinkercad. Et Tinkercad, comme vous pouvez le voir, c'est une interface avec trois grandes parties. La partie pour des designs en 3D, la partie pour les circuits et la partie pour le codage. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la partie pour les circuits. Ok? Donc, c'est une interface facile à utiliser. Il suffit d'aller sur le site, de s'inscrire, de créer un compte et on commence à travailler. Donc, je commence avec ce projet que j'avais déjà, je l'avais déjà commencé puisque j'avais déjà fait cette vidéo, mais bon, et pour des problèmes techniques, j'ai dû recommencer. Donc, je ne m'étais pas découragé. Heureusement, ça ne m'arrive pas souvent d'être découragé. Donc, je recommence à zéro et j'espère, en cette occasion, je pourrai mieux faire que la première fois. Maintenant, et je déplace ce petit écran ici. Voyons, ici, nous avons à droite différents composants. Il y a mes trois grandes, alors deux grandes catégories. Il y a basique, il y a all, basique pour les bases, all pour tous les composants. Et il y a starter avec des composants un petit peu déjà combinés. Et il y a des mises à jour aussi. Donc, il y a des composants qui n'existaient pas avant, maintenant qui existent sur Tinkercad. Donc, je prends une pile. La pile, c'est pour le générateur. Avec les outils en haut, je pourrais faire tourner la pile. Voilà. Je mets la pile comme ça.
avec ce symbole, Mirror Component, je peux tourner la pile en miroir, ok, plus moins, pas de problème. Donc, j'ai la pile à peu près comme sur le schéma, ok, plus à gauche, moins à droite. Bon, ça n'a aucune importance que plus soit à gauche ou à droite, pas de problème. Je prends une LED, ok. On peut changer la couleur de la LED. Il faut cliquer dessus et aller dans la petite fenêtre. On choisit par exemple Blue, LED bleu. Et vous allez voir, remarquez bien que la LED, elle a une patte un petit peu courbée. C'est l'anode, c'est écrit d'ailleurs, et la patte droite, c'est la cathode. L'anode, ok, sera branchée à la borne positive. Donc on fait tourner la LED, tap, 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 voilà, on a ça. Ok, et là maintenant, il suffit de brancher les deux, comme sur le schéma que vous avez ici. Ok, maintenant comment on va faire cela pour brancher? Attendez, j'essaie quelque chose. Ok, peut-être que ça va marcher, hein. Pourquoi pas. J'essaie de mettre les deux fenêtres en même temps. Ouais, ça c'est super, hein. Voilà, je mets ça ici, pourquoi pas. Ok, lorsque nous avons là maintenant, et comme vous voyez dans le petit schéma à gauche, et la patte anode branchée sur le plus du générateur, et bien on va faire exactement la même chose. Ok, on clique sur la borne et ça génère la patte. Tap, on met la patte. Comme c'est la patte positive, on va la mettre en rouge, juste pour des questions de lisibilité. On peut laisser de n'importe quelle couleur. Ok, donc je laisse la petite fenêtre pour la tablette ici parce que c'est mieux. Voilà, c'est mieux comme ça. Ok, maintenant, et pour l'autre, la patte négative, ok, je mets en noir et justement là on peut allumer la LED. On va cliquer sur Start Simulation. Cependant, je vous l'annonce, ça va mal passer. Ok, croyez-moi sur parole, ça va mal passer. Pourquoi? Parce que la pile nous donne une tension de 9 volts. Ok, la pile nous donne une tension de 9 volts. On est d'accord? Ok, vous voyez, bon, la pile est renversée, hein? Donc c'est 9 volts. Et la LED, elle a besoin de quelle tension? Eh bien, pour savoir, chaque couleur de LED a besoin de sa tension. On tape tension, LED bleu. Ok. On a beaucoup d'histoires ici. Tension d'une LED bleue, voilà, ici on a en 2.8 et 3.6 volts. Donc vous voyez, si on choisit par exemple la tension de 3.0 volts, c'est-à-dire on nous donne une fourchette de tension, eh bien déjà, la pile, la LED est suralimentée, est en surtension. Ok? Là même qu'on prend, je dirais, si on utilise la plus forte tension, 3.6, eh bien on aura déjà un surplus de plus de 5 volts. Ok, donc ça va vraiment mal passer et on va voir cela. Attention, 2, 1, 0, blow. La LED s'explose. Voilà, ok, c'est brûlé. Ok, donc heureusement c'est une simulation, donc ça ne va pas nous gêner. On peut stopper et recommencer. Que faut-il faire dans ce cas? Eh bien justement, il faut ajouter une résistance. Une résistance pourquoi? Pour faire chuter la tension. C'est-à-dire la tension que nous avons au bord de la LED, eh bien elle dépasse grandement la tension dont elle a besoin pour fonctionner en régime normal. Ok? À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ici, on va ajouter une résistance. On peut ajouter la résistance avant ou après, ça ne change rien. Déjà, la résistance est un dipôle non polarisé. Ok? Donc, il n'y a pas une cathode ou une anode pour la résistance. Et le fait qu'on ait un circuit en série, eh bien, il y a une seule tension, eh bien, qui fait le tour, une seule tension, oh, pas une seule tension, alors, une seule intensité, ok? On n'a qu'une seule intensité, comme ça, voilà, qui traverse le circuit. Et puisqu'on n'a qu'une seule intensité, eh bien,
la LED et hop, ça arrive des fois, et la LED et la résistance, eh bien les deux auront la même intensité à faire le parcours. On ajoute la résistance. Tap, 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 tap. Une résistance, c'est un zigzag. OK? Maintenant, quelle est la valeur de la résistance? On appelle la résistance R. OK? Maintenant, pour trouver la valeur de la résistance, on va faire un petit calcul. N'oubliez pas, la loi de Pouillet, c'était déjà dit. On dit I égale U générateur moins U LED. OK? Divisé par la somme des résistances. Cette somme de résistance, normalement, on doit ajouter la résistance du générateur, la résistance de la LED et la résistance en elle-même. OK? La résistance qu'on vient d'ajouter là. Cependant, la résistance du générateur et la résistance de la LED peuvent être considérées comme des résistances très faibles, c'est-à-dire proches de zéro. Donc, on ajoute une seule résistance. OK? Donc, et quelle est la valeur de I? Eh bien, I, c'est l'intensité qui doit traverser la LED. Eh bien, lorsqu'on cherche tension LED bleue, ok, on avait trouvé environ 3 volts, ok, on va prendre 3, on va considérer 3. Et si on cherche intensité LED bleue, en général, ça nous donne 20 mA. Ok, voilà. Et pour LED bleu, vous avez entre 3 jusqu'à 3,6 volts, pas de problème. Et pour l'intensité, ok, intensité LED bleu, voyons ce que ça dit ici. Ça me donne l'intensité lumineuse. Ok. Alors, je tape de préférence tension et intensité LED bleu. Si c'était une LED rouge ou une LED blanche, ok, il y aurait pas forcément les mêmes valeurs. Donc, pour la tension, on a entre 3 et 3,6 volts. Et pour l'intensité, on a entre 10 et 20 mA. Ok, on dit souvent max 30 mA. Donc, on va considérer pour la tension ULED, UL, on va considérer 3 volts. Et IL, on va considérer 20 mA. À ce moment-là, on remplace ces valeurs dans l'équation. Eh bien, on obtient 20 mA, à savoir 20 par 10 puissance 3. Par 10 puissance moins 3, désolé. Hein, ça nous arrive aussi. U générateur, dans notre cas, on a un générateur de 9 volts. Hein. Ok, vous voyez la pile. Hein. Je fais tourner la pile pour vous. Tap, tap, tap. Vous voyez la pile, ok. Et je vais faire tourner aussi la LED. On met dans l'autre sens. Dans le sens de la lecture. Ok. Voilà. Donc, U générateur, c'est 9 moins U LED 3. Le tout divisé par R. R, la valeur recherchée. À ce moment-là, on a 20 par 10 puissance moins 3. 10 puissance moins 3, c'est 1 sur 1000. Hein. Par 10 puissance moins 3 égale à 6 sur R. Et ça nous donne quoi? R devient 6 divisé par 20 par 10 puissance moins 3. On peut faire ça mentalement. Ok? Donc on obtient 6 sur 20 par 10 moins 3, c'est comme 2 par 10 puissance moins 2. Et ça nous donne R égale 6 divisé par 2. Ça nous donne 3. 10 puissance moins 2. Au déno, ça monte, ça donne 10 puissance 2. C'est 3 par 10 puissance 2. Donc c'est 3%. C'est 3, 0, 0. Ok? Ohm, c'est-à-dire 300 ohms. Donc il nous faut une résistance de 300 ohms. Ok? Maintenant, comment trouver une résistance de 300 ohms? Sur Tinkercad, c'est facile. On prend une résistance. Voilà. Et on change sa valeur. On clique sur la résistance. On change l'unité en ohms. Et on change la valeur en 300. Et voilà, on obtient une résistance de 300 ohms. Remarquez bien, en changeant la valeur de la résistance, eh bien, ça change aussi sa couleur. Ok, on va refaire le test. Vous voyez la résistance ici. Je mets 100 ohms. Vous voyez, la couleur change.
et 300 ohms, ça change, ok? Donc, les bandes colorées sur la résistance, ce n'est pas une question d'esthétique, mais c'est plutôt une question de lecture. Donc, pour la résistance, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, puisque la résistance est très petite, ok, et il y a il y a différentes valeurs de résistance, eh bien, on a choisi de symboliser chaque valeur par des couleurs. Et pour bien comprendre cela, je vais vous montrer comment ça se passe. Ok, on rebranche ces fils. Je les mets en rouge. Voilà. Ok, donc c'est bien branché. Maintenant, pour comprendre comment trouver la valeur de la résistance, sur Tinkercad, il suffit d'entrer la valeur. Mais dans la réalité, vous aurez la résistance, l'objet que vous voyez là, et vous devrez pouvoir lire le code des couleurs. Ok? Et pour pouvoir lire le code des couleurs, c'est pas compliqué. Il suffit de taper code des couleurs des résistances, et vous allez trouver beaucoup d'articles qui vous donnent le code des couleurs. Vous pouvez faire vous-même les calculs, ou bien vous allez aussi trouver des logiciels qui vous donnent vous entrez les couleurs d'une part et vous obtenez la valeur de la résistance, ou vous entrez la valeur de la résistance, vous obtenez les couleurs. Donc, voilà une façon de trouver la valeur de la résistance. Donc ici, on commence la simulation, et voilà, la LED bleue s'allume gentiment, sans histoire. Ok, elle est faite pour être allumée, elle est allumée. Ok, que la lumière soit. Maintenant, autre façon de mesurer une résistance. Donc, dans la réalité, lorsque vous avez une résistance, vous avez les couleurs sur la résistance. À partir des codes de couleurs, vous pouvez calculer la valeur de la résistance. Il y a une deuxième façon, ok, c'est de mesurer la résistance à l'aide d'un ohmmètre. Ohmmètre, c'est l'instrument de mesure de la résistance. Ok, on fait stop. Ok, mais vous savez, vous n'allez pas forcément trouver un ohmmètre, mais vous allez trouver en général un multimètre. Ok, c'est-à-dire un instrument pouvant prendre plusieurs mesures, et vous allez sélectionner le mode ohm. Voilà, donc j'ai le multimètre ici avec moi. La résistance n'est pas polarisée, donc peu importe le sens de branchement des pôles, ça ne cause pas de problème. Mais puisque dans le multimètre on a quand même un terminal positif, un terminal négatif, je mets le terminal négatif en noir pour des raisons de lecture, pour ne pas se brouiller dans le circuit. Je débranche la LED juste pour ne pas se perdre dans les calculs. Donc je n'ai que la résistance qui est branchée, ok, comme vous voyez ici. Et puis je clique sur le multimètre, je choisis mode résistance. Et voilà, quand je commence, ça me donne la valeur de la résistance, 300 ohms. Dans la réalité, lorsque vous aurez vraiment avec vous un vrai multimètre avec une vraie résistance, eh bien, il se peut bien que la mesure vous donne 310, 315 ou bien 290, 285. Donc, il y a une certaine tolérance. Eh bien, vous allez voir dans le code des couleurs, eh bien, il y a l'une des couleurs qui nous donne cette information de tolérance. Voilà. En général, c'est la barre la plus éloignée des autres. Ok, elle est assez remarquable. Elle est parfois en or, ou bien parfois en argent. Donc c'est ce qui donne la tolérance, c'est-à-dire la variation que peut avoir la résistance de sa vraie valeur nominale. Ok, variation qui peut être négative ou positive. Ceci étant dit, c'est une deuxième façon de trouver la valeur d'une résistance. On n'a qu'à mesurer la valeur et la valeur de la résistance à l'aide d'un multimètre. Ok. Maintenant, on a dit que la résistance nous donnait une chute de tension de 6 volts. Où est-ce que j'ai trouvé ces 6 volts? Eh bien, 6 volts, c'est par rapport au calcul. Donc, 9 moins 3. 9 volts, c'est la tension fournie par la pile. 3 volts, la tension et d'alimentation de la LED. Et justement, pour que la LED puisse trouver ces 3 volts, il faut que la résistance consomme 6 volts. Et bien, on va voir avec les mesures, est-ce qu'on a vraiment ce cas? Ok, je laisse ici, mais j'arrête la simulation. Je mets
en mode tension. Si je commence la simulation, normalement ça va me donner 0 parce que la LED n'est pas alimentée. Pour parler de tension, il faut qu'il y ait alimentation. Voilà, comme c'était annoncé. Donc là maintenant, je ferme le circuit. Je referme le circuit alors. Je mets encore cette partie en rouge. Et voilà, on va prendre la mesure aux bornes de la résistance. Ok, on avait déjà choisi voltage, start. Ça me donne 5.13. Ok, pourquoi ça ne donne pas exactement 6 volts? Eh bien, dans la réalité, lorsqu'on fait les montages, eh bien, les valeurs mesurées ne sont pas forcément égales. Les valeurs calculées ne sont pas forcément égales aux valeurs mesurées. Pourquoi? Parce que tout simplement, les éléments utilisés pour la liaison, pour les fils, etc., eh bien, on peut bien avoir des éléments qui consomment une certaine partie de la tension aussi, ok? Alors qui font également une chute de tension. Actuellement, nous avons une pile fictive, une pile en simulation et une LED également en simulation. Donc, vous avez des valeurs comme ça, mais dans la mesure, c'est jamais exact, les valeurs, ok? Donc, et les fils conducteurs, eux aussi, eh bien, consomment une partie, alors font chuter d'une certaine manière la tension, consomme une partie du courant, tout ça. Donc nous allons mesurer également la tension aux bornes de la LED et vous allez voir que la LED peut-être n'a pas exactement la tension de 3 volts, ok? Et la tension de 3 volts comme si qu'on devait avoir. On peut même ajouter un troisième multimètre sur la résistance, sur la pile. Ok, pour mesurer la tension aux bornes de la pile. Normalement, la tension aux bornes de la pile devrait être 6 volts. Celle de la résistance, non, la tension aux bornes de la pile devrait être 9 volts. Celle de la résistance, 6 volts. Et celle de la LED, 3 volts. Mais vous allez voir, c'est peut-être pas exactement ça. Ok, parce que quand même, il y a des pertes qui se font dans le circuit. Donc voilà, on reprend la mesure. Ok, vous voyez, pour la pile, on n'a plus 9 volts, on a 8.97 volts. Et la raison, ça se comprend aussi parce que la pile est en train d'être utilisée. Donc, elle perd de sa valeur. Ok, donc il y a ça aussi. Et puis il y a des tensions qui sont consommées dans les conducteurs. Maintenant, on va éliminer les multimètres pour l'instant. Et puis, dernière chose à vous présenter, je crois avoir presque tout dit. Pour la séance d'aujourd'hui, ok, c'est le protoboard, ok, moi je l'appelle protoboard, mais certains l'appellent breadboard, c'est-à-dire planche à pain, ok, c'est traduit aussi en français par planche à pain, ok, voilà, c'est la petite planche ici, on appelle aussi platine d'essai, ok, pour pouvoir faire des prototypes. Je vous la présente. Et la petite planche, il y a d'autres peut-être plus petites, mais celle-là c'est assez bien. Et regardez avec moi, il y a des traces, ok? Ici, lorsque je mets la souris sur l'un des points, eh bien tous les points sont en surbrillance. Donc tous ces points-là sont reliés entre eux. De même pour la première ligne, ok? Donc vous voyez plus ici, près de la ligne rouge, et moins près de la ligne noire. Donc tous ces points sont reliés. De l'autre côté, la planche est symétrique, ok? Vous voyez en bas, ok? Tous ces points sont reliés et tous ces points sont reliés. Vous voyez avec moi. Maintenant, entre les deux parties, il y a une grande séparation au milieu et en haut, vous voyez, lorsque je mets la souris, il y a toute la petite colonne qui est en surbrillance. Donc, toute la petite colonne est reliée. Ceci étant dit, lorsque nous allons faire un circuit, nous allons avoir recours au protoboard pour pouvoir mieux entrer, déconnecter, reconnecter les composants, ainsi avant de passer à la phase de soudure. Donc, tout ce qu'on vient de faire là, on va le faire avec le protoboard maintenant. Ok, dernière chose pour aujourd'hui. Attendez. Oups. Oups. Le zoom, ça n'apparaît pas trop bien. Ok. Ok, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire?
on peut éliminer tout ça. Bon, j'élimine les fils de préférence. Ok. Et ici, on voit avec moi. Qu'est-ce qu'on peut faire? La pile, au lieu de la brancher directement euh, sur la LED, eh bien, on va la brancher de préférence sur le protoboard. Allez, tourne-toi. Comme ça, voilà. Ok, on met la borne positive sur l'un de ces points et toute la ligne est alimentée. On met la borne négative sur l'un de ces points, toute la ligne est alimentée. On change la couleur de la borne négative en noir, toujours pour une question de lisibilité. Ok, donc il y a un point de plus qui est mis là. Ok. Ok. Et là maintenant, je mets la résistance ici par exemple, entre le plus et un autre point. Je mets la LED, voilà. Avec la LED ici, elle est déjà branchée à la résistance. Et vous savez pourquoi? Parce que tous ces points sont alignés. Ok, vous voyez, tous ces points sont alignés. Et enfin, je mets un petit morceau de fil ici, quelque part ici, comme je veux. Ok. Et voilà, j'ai reconstruit le même circuit avec un protoboard. Et là, je commence et la LED s'allume gentiment. Donc, je vous dis merci, c'était un réel plaisir et cette séance était particulièrement difficile. J'avais fait une première vidéo avec les deux écrans séparés, je voulais faire une combinaison, ça n'a pas marché. J'ai utilisé plusieurs logiciels avec des résultats insatisfaisants. Et Dieu merci, là maintenant ça marche. Je vous dis merci d'avoir été si patient pour la première séance pratique. Ok, donc pour les prochaines fois, on aura utilisé le protoboard et puis les notions vues ici et les notions précédentes pour pouvoir faire beaucoup plus de choses. Attention, jusqu'à présent, on n'a pas, pour cette séance spécifiquement, ce n'est pas un exercice de robotique, c'est plutôt un exercice électronique. Ok, on va parler de robotique à partir du moment où l'on va, je dirais, souffler le souffle de vie au circuit, c'est-à-dire leur donner une certaine éducation qui sera écrite en un certain langage de programmation. Ok, on verra cela et la prochaine fois. D'accord? Je vous dis merci. J'arrête la simulation. Voilà, c'est bon.